Bonjour à tous, bienvenue à cette troisième édition de BICONF Challenge organisée par CIO Mag. Après avoir reçu il y a quelques jours Mme Fatimata Sanon Ouattara, ministre de l'économie numérique du Burkina Faso, la semaine dernière, nous avions reçu Mme Ndeye Tické Ndiaye Diop, ministre de l'économie numérique et des télécommunications du Sénégal, également porte-parole du gouvernement, en même temps que M. Lassina Koné, qui est le directeur général de Smart Africa, avec qui nous avons eu l'occasion d'échanger sur un certain nombre de sujets concernant l'impact du digital sur le Covid ou vice-versa. Donc, cette semaine, nous aurons le plaisir et l'honneur d'accueillir des personnalités qui nous ont fait l'honneur d'accepter notre invitation. C'est M. Léon Juste Ibombo, qui est le ministre de l'économie numérique du Congo, Mme Kamisa Kamara, ministre de l'économie numérique et de la prospective du Mali, et M. Yassine Oualid, ministre délégué des startups, chargé des startups de l'Algérie. Donc, avec eux, nous allons, dans un premier temps, aborder les questions liées à l'impact du digital sur le coronavirus, comment on a pu assurer une continuité de service. Dans un premier temps, nous aurons le plaisir d'accueillir ces personnalités, ces illustres personnalités pour nous parler de ces sujets. Et en seconde partie, nous accueillerons un certain nombre d'intervenants qui sont également d'illustres personnalités dans le domaine de la formation, à commencer par M. Amadou Diawara, qui est le CEO de l'Université virtuelle du Mali, M. Moussalo, qui est le coordonnateur de l'Université virtuelle du Sénégal, M. Alexis John Aye, qui est directeur HEC Paris pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, et M. Douglas Mbiandou, qui est le fondateur et président de 10 000 codeurs. Alors, l'objectif de ces rencontres, comme vous le savez, consiste à donner la parole à d'éminentes personnalités pour comprendre leur analyse de la crise sanitaire qui, avec le coronavirus, commence à impacter notre économie. Donc, cette crise a impacté le secteur du numérique. Comment le numérique s'est naturellement imposé comme étant une des ripostes, pas le seul, donc une des ripostes aux contraintes socio-économiques engendrées par le coronavirus. Donc, entre confinement, distanciation sociale, le numérique nous rapproche, qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, c'est une des solutions qui s'est imposée comme étant une alternative. Donc, pour parler de ça, j'aurai l'honneur de donner la parole à un certain nombre de personnalités parmi nous. D'un retour d'expérience de M. Amadou Diawara, qui est le CEO de l'Université virtuelle du Mali, avant de passer la parole à M. Moussalo, qui est le coordonnateur de l'Université virtuelle du Sénégal. Là, c'est pour la partie virtuelle de l'Afrique et comment on a pu mettre ça en place. Est-ce qu'on peut avoir M. Amadou Diawara pour un retour d'expérience sur ce qui a été fait au Mali en termes d'université virtuelle? Oui, M. Diawara. Bon, bonjour tout le monde, Mme Kamisa Kamara. Et bonjour aussi à mon grand frère Kassem Aïd, que je salue depuis l'Algérie, mais aussi à Douglas, à Achille, à tous ces beaux mondes-là. Mais ce qui est bien, je voudrais lancer aussi un grand bonjour aussi, surtout au coordinateur de l'UVS, qui aujourd'hui, je ne sais pas si vous m'entendez. C'est monsieur Diawara? Oui, tout à fait. D'accord, on ne vous voit pas pour l'instant. Oui, là, ça va. Très bien, allez-y. Ça va? Bon, non, c'est juste des bonjours pour les différents ministres, notamment celui du Mali, mais aussi saluer surtout le coordinateur de l'UVS, avec qui nous savons que ça a été difficile ô combien de faire comprendre à nos pays, surtout moi personnellement, le Sénégal, ça va faire depuis 2016 qu'ils sont déjà avancés sur ça. Le Covid-19 est venu trouver qu'ils ont eu l'intelligence d'aller sur cela. Mais c'est vrai qu'au niveau du Mali, même de l'Afrique en général, la formation aujourd'hui, il faut savoir qu'en fait, le Covid-19, moi, je le prends comme un mal nécessaire, en fait. Vous savez, nous avons raté en Afrique la révolution industrielle. Mais cette révolution numérique, nous ne pouvons pas nous permettre de la louper. Et je crois que le Covid-19, il faudra le voir sous différents angles. Moi, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur du numérique, en tant que chef d'entreprise, mais surtout en tant que responsable d'un centre d'innovation de recherche technologique et d'industrie créative, je me dis, dans chaque crise, il y a des opportunités. Il faut savoir les saisir. Et pour cela, aujourd'hui, le numérique vient de démontrer, et je pense que l'IVS et même Douglas de 10 000 codeurs et tous ceux qui interviennent dans le domaine numérique conviendraient avec moi qu'aujourd'hui, sans doute, le numérique, après la médecine, c'est le secteur le plus sollicité. D'ailleurs,
Parce que quelle qu'en soit la solution que nous allons préconiser aujourd'hui, nous allons parler, nous allons utiliser le numérique. Et c'est pourquoi nous, aujourd'hui, en tant que centre d'innovation de recherche technologique et d'industrie créative, avec 200 personnes au Mali et présents sur l'Afrique et partout, on s'est dit qu'il était de notre devoir de soutenir notre pays, puisqu'il n'y en avait pas d'université virtuelle au Mali, d'en offrir un. Mais nous avons compris aussi, et heureusement que quand la crise elle est venue, on a eu toute l'intelligence du département de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale et de la recherche scientifique, qui nous associés aux différentes réunions avec les différents ministères, notamment celui-là de l'économie numérique, de la prospective, aussi de la communication haute. Je crois qu'en fait, on n'avait pas tort et on avait aussi eu la chance d'être accompagnés par nos aînés de l'IVS et puis de l'IVCI, mais aussi des grandes universités françaises qui nous ont accompagnés dans ce projet, et de mettre une université virtuelle à caractère social. En fait, c'est pour dire qu'aujourd'hui, en fait, j'adore un peu l'ambiance actuelle sur l'écosystème entrepreneurial, mais numérique, mais parce qu'il y a autour de ça, et ça devient un phénomène de mode, en fait, parce qu'en fait, certains acteurs comme Douglas ou IVS, je pense, M. Diawara, il y a du bruit autour de vous, non? Non, même pas. D'accord. En fait, je disais qu'en fait, il va falloir qu'on essaie de revoir un peu après le Covid-19, qu'est-ce qu'on va faire? Son Excellence, elle l'a souligné tout à l'heure vis-à-vis du Covid. Et c'est bien le cas qu'il y a ce genre de protection. Je vais couper le micro, vous allez remettre le micro après. Le rapport d'activité. C'est le micro d'Aminata. Aminata, on vous invite à arrêter votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Diawara, remettez le micro. Vous remettez votre micro, s'il vous plaît. C'est parfait. Donc, je disais, en fait, pour aller rapidement, je pense qu'aujourd'hui, l'enseignement, aujourd'hui, la formation vient de montrer que le numérique, aujourd'hui, fait des miracles. Et comme moi, je l'ai toujours appelé, c'est que le numérique, c'est la nouvelle ressource qu'on a en Afrique. En fait, en réalité, le numérique, ça doit être considéré comme le pétrole, comme tout ce qu'on peut avoir comme ressource. Le numérique va au-delà de cela. Déjà, ça nous permet de revenir aujourd'hui, en cette période de confinement, tous ces beaux mondes-là, à échanger ensemble à des milliers de kilomètres. Ça veut dire que c'est le numérique qui peut rapprocher les gens. Mais il faudra l'utiliser de façon intelligente. Aujourd'hui, nous avons compris, nous, dans notre domaine, au-delà des différentes solutions, je pense que nous avons mis plus de 100 à 200 solutions de télétravail gratuitement pour 2 mois pour toutes les sociétés PME maliennes, parce que nous ne sommes pas une administration, nous sommes privés. Donc, nous soutenons les PME et nous avons mis pour toutes les structures, d'ailleurs, pas mal l'utilisent là-dessus, mais aussi pour l'Afrique de façon générale. Mais au-delà de ça, nous avons mis beaucoup plus l'accent sur l'éducation. Au-delà de l'université virtuelle, nous avons compris qu'il fallait commencer depuis le préscolaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons mis à la disposition de notre pays du préscolaire jusqu'au master la possibilité d'étudier sur des plateformes de contenu avec des ressources. Et évidemment, c'est vrai que nos pays sont souvent rattachés sur des contenus pédagogiques de façon nationale. Nous avons tenu compte de cela. Mais nous avons fait comprendre aussi à l'administration et aussi à tout ce monde pédagogique que c'est vrai que des préscolaires jusqu'en terminale, il faut utiliser le contenu national. Mais aujourd'hui, on parle d'universalité. On parle de mondialisation, de globalisation. Mais en fait, tout simplement, l'enseignement est universel aujourd'hui. Donc, en termes universitaires, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des partenaires comme IVCI qui nous accompagnent, qui nous conseillent, mais qui ont beaucoup d'expérience. Mais comme IVT à Tunis, qui depuis 2003, ils existent déjà, mais comme le groupe INSA ou HEC Paris, qui aujourd'hui nous accompagne à travers ONEJ, la Fondation Unite et Jacques Donc. Mais aussi, on a Douglas aussi avec les 10 000 codeurs. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il y a le Covid-19. Déjà, le système n'apportait pas grand-chose. Et alors, dire encore qu'on va rester sur du contenu qui est produit localement. Aujourd'hui, il faut aller de façon universelle. Mais nous avons si je comprends bien, le Covid vient renforcer aujourd'hui la certitude que l'université virtuelle est une réalité et quelque chose qu'il faut intégrer dans le système éducatif dans nos pays. Absolument. Je pense que le lendemain, dès lors que les premiers symptômes sont apparus au Mali, nous avons été contactés par les autorités compétentes pour cela. Et ce qui me met un peu plus à l'aise, je me dis, malgré la crise aujourd'hui, à tous les niveaux, je pense que tous les ministres du Mali, pas que le département de l'économie numérique ou de l'enseignement supérieur, mais à tous les niveaux, et tout le monde s'active autour de l'action gouvernementale. C'est bien. C'est vrai que nous, aujourd'hui, contrairement à IVCI ou IVS, nous sommes là dans un cadre aujourd'hui RSE, responsabilité sociétale.
C'est-à-dire que nous apportons ces solutions au-delà de l'université virtuelle, le lycée virtuel et la petite école virtuelle, le collège, mais c'est plus de 200 solutions que nous avons apportées à notre pays, mais à tous les continents. Et aujourd'hui, c'est combien d'étudiants que vous accueillez dans l'université virtuelle du Mali? Aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que nous avoisinons les 3000 et de partout en Afrique. Nous avons un modèle économique qui est beaucoup plus souple. Et je pense que le doyen de l'UVS, il va me corriger si je me trompe. Nous sommes quasi gratuits, en fait. C'est financé par mon groupe aujourd'hui. Mon groupe aujourd'hui, c'est quand même, je pense qu'il y a le grand frère Kassem de la Chambre de commerce et d'industrie d'Algérie qui nous a visité un peu récemment lors de son passage au Mali. Nous sommes un groupe aujourd'hui qui œuvre que dans la recherche et dans l'innovation technologique. Nous avons la chance d'être présents en France, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Rwanda, Achille, que je vois, que je salue au passage. Nous venons pendant cette période, d'ailleurs, on vient d'acheter on vient d'être présents au Rwanda que pendant cette période de Covid-19. Pour dire qu'en fait, le numérique fait des miracles. On a réussi à signer des contrats depuis le Canada, mais depuis le Rwanda, mais aussi à avoir une présence physique avec une directrice et une vice-présidente sur le Rwanda, mais à travers le numérique, concrétiser et commencer à travailler au Rwanda depuis ça. Et c'est pourquoi je salue toute l'intelligence de ce pays, le Rwanda, qui aujourd'hui est une référence à saluer en Afrique. Mais aussi, c'est de dire que nous, aujourd'hui, on n'est pas que Maliens, en fait. On est Africains, on est citoyens du monde aujourd'hui. Et ces groupes que moi, j'ai la chance de diriger, et c'est de dire que ce n'est pas que le Mali, mais j'en ai senti un peu de besoin au niveau de mes frères du Congo, qu'on peut les accompagner avec ces solutions, qu'on peut mettre ces solutions gratuitement, qui peuvent les utiliser pendant une bonne période. Et après, si cela les intéresse, on verra évidemment. Bien sûr qu'il va falloir à un moment donné faire du business. Mais que ce soit au niveau du Mali, notre soutien, je pense que son excellence, on a toujours soutenu le département et on continuera à le soutenir aussi. Si le Mali a besoin de nous, on sera là pour accompagner notre pays. Mais avant tout, cette crise, elle est mondiale. Donc, on est africain avant tout, plutôt que ce soit malien. Donc, je salue la belle initiative que vous avez à faire. Mais aujourd'hui, le Covid-19 vient de montrer, on a eu la semaine dernière le ministre de l'Enseignement supérieur qui était venu dans nos locaux pour nous féliciter, nous encourager pour le travail que nous sommes en train de faire. Ce matin encore, on a eu une forte délégation du ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation nationale. Donc, pour dire à quel point mes nuits sont courtes avec le couvre-feu. Des fois, il m'arrive de dormir au bureau. Mais j'espère que son Excellence trouvera le moyen de m'envoyer une sécurité. Le message est passé, M. Diawara. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience du Mali.